Et salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de tuto Greypolis. Donc le tuto jour 2. Bien que je me suis un peu avancé en fait sur le jour 1, j'ai eu un peu de trop grandes estimations. Donc ce sera pas exactement dans les temps, c'est quasi sûr que vous ne ferez pas ce que j'ai dit le jour 1 en un jour, c'est presque infaisable. Donc voilà, je m'excuse. J'ai été un peu trop, j'ai un peu trop surestimé les choses. Donc ben on va avancer, on va dire, comme je l'avais aussi dit, on va dire étape par étape, cocher les cases. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire du coup une petite vidéo sur ce qu'il y a à faire, on va dire, le jour 2, bien qu'on n'ait pas terminé les améliorations. Donc voilà. Donc mais pendant le jour 2, ce qui est bien, c'est de regarder les petits trucs dans l'académie. Donc déjà développer, ça dépend, vous êtes dans un monde, ça dépend de la configuration du monde. Moi là sur le coup je suis sur Bellerophon. Donc les technologies dans l'académie elles changent. Mais ce que je conseille de prendre dans l'académie, peu importe le monde, c'est de prendre déjà ben, les frondeurs, les hoplites. Si vous êtes plus ou moins dans les temps, vous avez peut-être déjà su mettre l'académie au niveau 13. Donc, ben, le bateau de colo évidemment, les birèmes, les gardes de la cité, c'est super utile, et les archers. Puis évidemment la céramique qui permet d'avoir 2500 de ressources supplémentaires dans l'entrepôt, ce qui est donc vachement utile parce que 2500 de ressources au début c'est quand même énorme qu'on peut stocker en plus. Et après, pour moi c'est un des trucs les plus importants qui passe juste après le bateau de colo, mais que vous pouvez débloquer avant. Ça dépend des mondes, parfois vous avez les deux en même temps. Là sur mon monde je les ai en deux séparés. C'est donc en gros si vous avez les deux ensemble, c'est les villages de paysans vous offrent 15% de ressources supplémentaires, mais la durée est doublée. Et sur les mondes où c'est séparé, c'est donc que vous recevez 15% de ressources supplémentaires en leur demandant ou en pillant les villages de paysans. Et puis vous avez butin, donc les villages de paysans vous proposent une sélection de 8 offres de ressources au lieu de 4. Donc pour moi ça c'est des trucs vraiment à prendre, super utiles, qui c'est indispensable presque. Parce que ben, par exemple le soir, au lieu de lancer un 4 heures, on peut lancer un 8 heures et on gagne beaucoup plus de ressources. Et puis ben, 15 ressources supplémentaires en demandant ou en pillant les villages de paysans. C'est quand même vachement bien. Donc voilà, je recommande vraiment. Pour moi c'est un des trucs les premiers à prendre dans l'académie. Donc voilà. Après ça dépend des ressources que vous avez su prendre pendant la journée. Parce que ça dépend si vous jouez, si vous restez connecté, du coup vous récupérez souvent les villages de paysans ou pas. Moi c'est le cas, je suis beaucoup sur Greypolis, donc j'avais récolté les villages de paysans quasi tout le temps dans les heures. Donc souvent, avant que je débloque la technologie, je faisais des 20 minutes, maintenant je fais des 10 minutes. Et je récupère presque tout le temps dans les temps. Et quand je sais que je pourrais pas prendre les 10 minutes, je mets un 40 minutes. Et voilà, le but, ça reste de collecter le plus possible. Parce que les villages de paysans, c'est quand même votre, en général, votre gagne-pain de ressources de la ville. Les mines et tout, par rapport aux villages de paysans, si vous jouez beaucoup pendant la journée, ça donne pas grand-chose, surtout au début. Donc voilà, très important pour moi dans l'académie, c'est ces deux choses-là, après le bateau de colonisation. Mais normalement, vous avez pu les débloquer avant le bateau de colonisation, donc normalement, il n'y a pas de problème au niveau de ça. Donc, si vous avez fait le céramique, il suffit de monter votre entrepôt au niveau 13 ou 14 pour pouvoir stocker donc 10 000 ressources de chaque.
À pas oublier, c'est de monter son port au niveau 10, sinon on ne peut pas mettre le bateau de colonisation. Ça fait souvent des surprises aux gens. Ils développent leur académie au niveau 13 et tout, l'entrepôt pour stocker 10 000. Et puis ils entrent dans le port, ils disent ah ben mince, fallait débloquer le port au niveau 10. Et donc là c'est toujours un peu ennuyant parce que ben voilà. Donc ben, développer le port au niveau 10 si possible. Et puis voilà. Donc ben, continuer on va dire les choses que j'avais proposé de faire. Donc la mine donne tous les trucs de ressources au niveau 10 plus la série au niveau 15 pour avoir le bateau de colonisation. Le port au niveau 10, l'entrepôt niveau 13 ou 14, la ferme si vous avez aucune troupe niveau 10, si vous avez un peu de troupe, faudra aussi l'augmenter du coup. Du coup, évidemment, l'académie niveau 13, la caserne, c'est pas obligé, vous pouvez la laisser niveau 1, mais normalement il y a un défi où il faut la monter jusqu'au niveau 5. Le temple niveau 3, c'est aussi pour le défi. Les remparts niveau 1, c'est aussi pour le défi. Le marché niveau 3, moi je conseille quand même de mettre niveau 4 ou 5 pour avoir l'échange d'or. Donc ce qui va vous permettre de gagner des pièces d'argent, mais ça je vais faire une vidéo demain si j'ai le temps pour comment gagner des pièces d'argent, du gold quoi, dans Grepolis. Et le Sénat niveau 14 pour construire le port évidemment. Donc ben voilà, pour moi c'est les choses du coup à faire pendant la deuxième journée qui est donc on va dire le prolongement de la première journée. Et donc normalement demain on va se retrouver pour de nouvelles améliorations. Et normalement si vous êtes plus ou moins en même temps que moi, et ben on aura normalement notre bateau de colo demain. Après ça dépend encore une fois de quand vous commencez votre journée et quand vous la terminez. Voilà. Donc ça dépend beaucoup. Parce que si on commence 3 heures plus tôt que quelqu'un qui commence par exemple à 10 heures, évidemment il y aura plusieurs améliorations en plus. Donc voilà. Moi je sais que j'ai une journée moyenne. Donc voilà. Après je joue beaucoup pendant la journée. Donc ça change aussi d'autres gens. J'ai juste mon PC à côté de moi tout le temps. Donc ça me permet de prendre les villages de paysans. Ce qui est quand même une des grandes ressources, encore une fois, de revenus, des ressources dans votre ville. Donc je crois que je me suis assez répété là-dessus. Donc ben voilà. Bonjour de sur Grepolis et allez à demain pour la prochaine vidéo. Avant de quitter la vidéo, si possible de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Allez, salut!